Grand Prix d'Autriche 1971. Jackie Stewart est sacré champion du monde après la 8e des 11 manches de la saison. Le pilote écossais avait outrageusement dominé cette année. Le champion en titre Jochen Rindt était mort en cours de saison précédente et son très jeune remplaçant, Emerson Fittipaldi, souffrait au volant d'une Lotus catastrophique. Entre un coéquipier encore néophyte, le français François Sévère, et une concurrence éparpillée entre les Ferrari de Jackie Ickx et Claire Regazzoni, du jeune Ronnie Peterson et de l'expérimenté Joe Seifert, Stewart survolait la concurrence avec sa Tyrrell. Avant d'entamer notre histoire du jour, parlons un petit peu de ce Grand Prix d'Autriche qui marquait quelques dates clés. C'était notamment le premier Grand Prix en Formule 1 pour Niki Lauda, ainsi que pour un des vainqueurs des 24 heures du Mans en 1970, Helmut Marko. Ce n'est pas important pour nous aujourd'hui, mais ça vous aide à briller en soirée, si vous avez des amis. Mais outre le titre de Stewart, c'était la 5e victoire en Formule 1 du Suisse Josef Seifert, surnommé Joe Seifert ou simplement Seppi. Sa 2e victoire également en championnat du monde. Il enregistrait au passage son unique grand chelem en Formule 1, réalisant un record réservé aux meilleurs des meilleurs. Âgé de 35 ans, Seifert s'approchait de la fin de sa carrière, et si la Formule 1 ne lui avait jamais donné l'opportunité de jouer un titre, il s'était illustré à travers de nombreuses victoires en course de voitures de sport ou d'endurance, où il avait accumulé un incroyable capital sympathie, tant auprès des autres pilotes et directeurs d'équipe qu'auprès de la presse internationale et des fans. Si cette époque du sport automobile permettait beaucoup plus facilement aux pilotes de sauter d'une catégorie à l'autre et de faire de nombreuses courses pendant une saison, et donc de permettre aux plus talentueux comme Seifert de s'illustrer, eh bien cela avait un prix. Un mois avant cette victoire de Seifert en Autriche, nous pleurions le décès de son rival en endurance, le Mexicain Pedro Rodriguez, dans une course de voitures de sport. La disparition du héros mexicain eut un tel impact que les organisateurs du Grand Prix du Mexique annulèrent ce qui devait être la dernière manche du championnat du monde. En réponse, les organisateurs du tracé de Brands Hatch organisèrent une épreuve hors championnat à la même date, la World Championship Victory Race, qui serait aussi un petit hommage au second titre de Jackie Stewart. Lorsqu'arrive ce jour, on note l'absence de l'écurie française Matra, championne en 69 avec Stewart, et de la Scuderia Ferrari, mais avec un Grand Prix sur un tracé moderne et aimé par les pilotes, avec de belles tribunes pour les fans sous un temps radieux, avec tous les plus grands noms du championnat du monde, tout le monde avait de quoi être ravi. Pour l'anecdote, l'ambiance était tellement à la fête qu'une pré-course fut organisée entre les directeurs d'équipe de voitures de Formule 1, permettant à Jack Brabham de sortir de sa retraite ou à Colin Chapman de reprendre le volant comme il l'avait commencé il y a des dizaines d'années. Sur la grille, nous retrouvions naturellement Jackie Stewart et sa Tyrrell T003, championne en titre, ainsi que son coéquipier François Sévère, dans un modèle plus ancien, la T002. L'Argentin Carlos Reutemann avait déjà pris part au Grand Prix d'Argentine, une épreuve hors championnat en début d'année, au volant d'une McLaren de l'écurie Bonnier. Il roule aujourd'hui pour son 2e Grand Prix en Formule 1 pour l'écurie Brabham, aux côtés de nul autre que le double champion Graham Hill. Encore du beau monde sur le plateau, avec la Lotus de Emerson Fittipaldi, les March de Ronnie Peterson et Henry Pescarolo, et nous retrouvons un duo de légendes de la moto, avec John Surtees et Mike Hailwood au volant des Surtees Cosworth, et enfin, avec BRM, nous retrouvions entre autres Peter Gethin et Joe Seifert. Initialement, le pilote suisse devait rouler au Japon pour Porsche, avec qui il était sous contrat, mais l'écurie rencontra un problème pour se présenter à l'épreuve. Seifert était épuisé de cette saison et voulait initialement se reposer, mais en tant que bon ami de Jackie Stewart et amoureux du tracé de Brands Hatch, il décida de participer. La grille sera également complétée par des Formules 5000 avec des pilotes qui n'ont certes pas marqué l'histoire, mais qui avaient prouvé leur valeur, comme Trevor Taylor et Heine Wiesel, chacun auteur d'un podium en Formule 1, ou encore Guy Edwards, auteur de 11 Grands Prix en Formule 1 et célèbre pour avoir été un des pilotes à avoir sauvé la vie de Niki Lauda lors de son accident en 1976. Après des séances d'essais très compétitives, les BRM prennent les 2 premières places avec Seifert devant Gethin, avec chacun exactement le même temps, bien que chronométré en dixièmes de seconde. C'était les années 70 et certains tracés étaient encore avec des chronomètres un peu arriérés.
Il devance de 8 dixièmes Fittipaldi et Peterson. Au sommet de ses 9 titres et 76 victoires sur 2 roues, Mike Haywood continue de prouver son talent sur 4 roues en se classant 5e devant Jackie Stewart. Plus loin, Surtees est 10e devant Reutemann qui bat Hill dans la même Brabham et François Sever est 13e. Les spécialistes de l'époque relèvent que Brabham et Tyrrell, avec des pneus Goodyear, semblent plus en difficulté face aux autres équipés de Firestones. Seifert rate son départ et se fait dépasser par Getlin qui mène Fittipaldi, Haywood et Peterson. Au fond, une collision entre 2 Formule 5000 fait voler du carbone, mais sans gravité. De même, quelques tours plus tard, lorsque la Formule 1 de Pescarolo rate son freinage et percute la Formule 5000 de Wiesel, forçant les deux à l'abandon. Joe Seifert, de son côté, est tombé en 9e place, mais il ne va pas le rester longtemps. En lutte pour le podium, le jeune Ronnie Peterson accroche Mike Haywood, forçant les 2 pilotes en tête à queue en plein milieu du peloton, ce qui aide Getlin et Fittipaldi à creuser l'écart en tête de course. Le débutant brésilien est au terme de sa première saison complète et déjà, il affiche une incroyable maturité. En effet, il semble mesurer son rythme parce que devant lui, la BRM de Getlin commence déjà à fumer, ce qui ne présage rien de bon pour la trentaine de tours restants. Seifert, quant à lui, est déjà remonté 4e, mais il ne semble pas remonter aussi vite qu'espéré. Au début du 15e tour, les choses deviennent sérieuses devant. Les chargés du relevé chronométrique ont de plus en plus de mal à différencier Peter Getlin et Emerson Fittipaldi tant ils sont proches, et Jackie Stewart dans sa Tyrrell se rapproche déjà à vue d'œil. L'Australien Tim Schenken est désormais 4e dans une Brabham. Un peu plus loin, on retrouve François Sever, Graham Hill et Carlos Reutemann. John Surtees, qui talonnait Schenken, est loin et il arrive fonçant au stand avec des dégâts et un pneu crevé. Et puis plus personne. On commence à s'inquiéter de ne voir aucune voiture et particulièrement de ne pas voir la BRM numéro 5 qui aurait dû déjà passer. Au loin, sur le circuit, de la fumée noire et une odeur désagréablement familière. La course est interrompue. Seifert avait perdu le contrôle au freinage et sa BRM s'est crashée avant d'exploser et de finir sa route en bord du tracé. Les autres pilotes derrière durent s'arrêter devant sa carcasse. Les commissaires mirent un temps interminable à arriver avant de pathétiquement essayer d'éteindre le feu sous le regard vide et désespéré des autres pilotes. L'analyse de l'accident laisse penser que Joseph Seifert n'a pas souffert. Le Fribourgeois aurait perdu connaissance dès l'impact et serait mort d'asphyxie avant que les flammes n'aient raison de lui et l'ont épargné des souffrances d'attendre qu'un personnel mal formé et mal équipé prenne son temps pour intervenir. La journée continua avec une course de Formule Ford, une course de championnat de Formule 3 et une course du championnat de voitures de salon. La journée terminée, on annonça aux 40 000 spectateurs la mort de Joseph Seifert. La course de Formule 1 ne se reprit point et le classement du 14e tour servit de résultat officiel. Peter Getlin gagnait sa 2e victoire en Formule 1, bien qu'elle ne comptât jamais officiellement. Fittipaldi était 2e devant Jackie Stewart, prenant le podium pour une course en son honneur qui se terminait par une nouvelle mort d'un de ses amis, ne faisant que renforcer sa tristesse et sa colère et son ardeur pour améliorer les conditions de sécurité. Seifert sera classé 4e, une médaille en bois pour une dernière course. Une médaille en bois pour un héros de son temps, un des plus grands pilotes automobiles de l'histoire et une légende au pays. Ses funérailles réunissent plus de 50 000 personnes dans les rues de Fribourg pour le voir défiler dans son dernier carrosse. Si les courses d'endurance lui ont forgé un palmarès d'anthologie, la Formule 1 ne lui a jamais donné ce qu'il aurait pu mériter et lui a offert une mort terrible dans une course oubliée. Mais peu importe le palmarès et les courses oubliées, les légendes, elles, ne seront jamais oubliées.